Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'étrange et de l'ailleurs. Nous sommes dans la section d'astrophotographie en ciel pur, Bortole 2, avec des captures effectuées dans le parc naturel du Marais Poitevin. L'instrument utilisé est l'Origine de Célestron. En décembre 2024, j'avais posté une vidéo sur l'analyse comparée des logiciels de l'Origine de Célestron et du Vespera Pro de Vaonis pour la photographie des comètes. Vous pourrez retrouver cette analyse à la fin de la vidéo. J'avais montré l'exceptionnelle simplicité du logiciel de l'Origine pour ce type de capture. L'Origine de Célestron présente une exceptionnelle qualité optique, qui est unique d'ailleurs pour un smart télescope, mais son logiciel est tout autant exceptionnel et nous allons pouvoir le vérifier aujourd'hui en photographiant la comète 24P Chaumas. Petit rappel, comment s'effectue le ciblage d'une comète avec l'Origine ? Eh bien, comme tout objet céleste, il suffit de sélectionner « Rechercher » puis de sélectionner « Comètes les plus brillantes ». On obtient ainsi une liste de comètes. Certaines sont en clair, ce sont les comètes visibles depuis votre site d'observation au moment où vous effectuez la recherche. Les autres sont en sombre, ce sont des comètes que l'on ne peut pas observer. Les comètes sont listées par ordre croissant de magnitude, donc par ordre décroissant de luminosité. J'ai effectué cette capture le 10 janvier 2026. Voici les informations présentées sur le logiciel de l'Origine au moment de la capture. La comète la plus lumineuse est la comète Virchow, mais elle n'est pas observable au moment de la capture. La seconde est la comète 24P Chaumas, et celle-ci est photographiable. Je l'ai donc choisie pour cette capture. Le logiciel de l'Origine nous indique également qu'au moment de la capture, elle présente une magnitude de 7,9, elle est localisée dans la Vierge et que cette comète orbite autour du Soleil tous les 8,2 années à une distance de 4,1 unités astronomiques. Je vous indique d'autres informations sur 24P Chaumas. C'est une comète périodique découverte par Alexandre Chaumas de l'Observatoire de Nice en 1911. Son passage à proximité de la Terre était prévu au début 2026 et son prochain passage aura lieu en 2034. Enfin, le diamètre de son noyau est estimé à 2,6 km. Pour la capture, j'ai choisi un temps de pause de 14 minutes, soit l'empilement de 84 photographies de 10 secondes. À quoi ressemble la comète 24P Chaumas ? Eh bien, je vous laisse découvrir la vidéo complète de l'empilement des 14 minutes de pause. Voici la photographie finale plein format au format rectangulaire du capteur. Sur les 14 minutes de pause, on peut observer le déplacement de la tête de comète vers une direction sud-ouest. On peut dire que seule la tête de comète est visible et que l'on ne voit pas à proprement parler de queue de comète. On observe également un halo bleu qui accompagne le déplacement de 24P Chaumas. Cette photographie est très comparable à celle obtenue par d'autres astronomes amateurs avec des setups conventionnels. On peut dire aussi que 24P Chaumas se distingue fortement de la comète T-Atlas, qui était considérée par certains comme la comète du siècle. On verra dans une vidéo future sur la comète Virchow que je viens de photographier qu'elle se distingue également de T-Atlas et de 24P Chaumas. Donc les comètes semblent morphologiquement très différentes les unes des autres. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, merci de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos.
Laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. À bientôt sur Solaris.